on a été un petit peu tous secoués par rapport à ce communiqué de presse, on va dire, pour le moins hors norme. Le Front de Libération Nationale de la Corse qui revient sur le devant de la scène avec des personnages encagoulés, lourdement armés, et donc qui a pris la parole face caméra et qui a envoyé son message et gare aux étrangers présents sur son territoire. Notre détermination reste intacte et sans faille. Nous nous opposerons fermement à toute tentative visant à nier l'existence du peuple corse. Le peuple corse ne sera jamais une vulgaire communauté administrative au crochet de l'État français. La colonisation de peuplement galopante et complètement décomplexée continue sur un rythme effréné. Nous n'avons qu'un message à leur adresser. Restez chez vous. Et dans le cas contraire, ne vous considérez pas en sécurité sur notre territoire national. On vient d'entendre donc un extrait de la conférence de presse du FLNC-UC qui a été donnée cette semaine. Je vous le disais, une quinzaine d'hommes encagoulés, lourdement armés. L'endroit où a été tournée la séquence n'est pas connu. Paul-André Colombani, député Lyotte de Corse du Sud, faut avoir peur quand on a ce genre de message? Écoutez, c'est pas des messages qui vont dans le bon sens pour moi. Depuis 2014, le FLNC avait décidé de déposer les armes. Effectivement, ce message va à l'encontre de ce qui se peut passer jusqu'à présent. Vous, ça vous fait peur? Moi, je suis parti d'une mouvance autonomiste corse, pas indépendantiste, qui est toujours tenu loin des mécanismes de violence. Et donc, c'est pas aujourd'hui, moi, que je vais encourager ou justifier ou dire que, enfin oui, bien sûr, c'est inquiétant parce qu'il y a un processus. Vous savez, la Corse, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a peur. La Corse, ça fait 50 ans qu'il y a des problèmes. Des problèmes, il y a eu des morts, il y a eu des assassinats. On a tué un préfet en Corse. Et ce processus de Beauvau qu'on a commencé à voter à l'Assemblée nationale, même si on sait que le parcours est long et compliqué, eh ben, il est là pour essayer d'en sortir et de tirer tout le monde vers le haut. Voilà, c'est ce qu'on attendait de ce vote. Alors, on va en parler effectivement de ce vote, mais est-ce qu'on peut discuter avec le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse? Il y a le FLNC, vous savez, dans d'autres temps, a été invité de façon occulte aux tables élyséennes ou voire à Matignon. Mais bon, ça, c'est pas à moi de dire s'il faut discuter ou pas discuter. Il y a des élus qui sont les représentants du peuple corse élu. Et donc, mais vous seriez prêt à discuter avec eux, par exemple? Moi, je suis prêt à discuter avec tous les Corses. Je suis prêt à discuter avec tous les Corses et surtout pas rompre le dialogue parce que c'est trop important ce qui se passe en ce moment et qu'il faut surtout pas remettre le nez dans ces cercles de violence, dans cette violence. Est-ce que pour vous, quand on s'adresse comme ça à l'État de cette façon-là, est-ce que pour vous c'est une marque terroriste qui se cache derrière le FLNC ou alors c'est pourquoi pas une autre façon de procéder? Je ne comprends pas trop cette question. Le FLNC, il s'adresse de la même manière à l'État pour les gens. Ma question, elle est simple. Si vous avez des personnes encagoulées qui sont lourdement armées, qui s'adressent... Là, c'est la manière habituelle, entre guillemets, de s'adresser. Mais justement, d'habitude, il est donné qu'on ne discute pas avec les personnes qui sont terroristes. Donc, tout simplement, savoir si effectivement le FLNC doit être entendu ou si au contraire, on est juste dans un rapport de force classique, comme il y a. Porte un message auquel je n'adhère pas forcément, mais qui traduit certaines inquiétudes des Corses. Quand on parle de colonisation, de peuplement, c'est pour soulever aussi un problème démographique. Le problème démographique que subit la Corse aujourd'hui, il y a à peu près 6 000 arrivées par an. Donc, moi, je ne vais pas sur le sujet identitaire, mais vous savez, c'est le seul département de France qui a augmenté sa population de 30%. C'est comme si vous ajoutiez 3 millions d'habitants à Paris ou 20 millions d'habitants sur tout l'ensemble du pays. Ouais, mais il faut quand même faire un petit peu attention à cette mise en perspective, parce que vous prenez un village de 200 habitants, vous faites arriver 15-20 personnes, tout de suite, ça peut progresser. On était 250 000 au début des années 2000 et on est 360 000 aujourd'hui. Donc voilà, les infrastructures n'ont pas suivi. On n'a pas donné les moyens à la Corse supplémentaires pour développer ses routes,
la capacité de stocker de l'eau, et surtout, la problématique qui est majeure, qui revient dans toutes les réunions moi, que je fais sur le terrain en ce moment, c'est la capacité de loger les jeunes. Il y a une spéculation immobilière sans nom, et donc aujourd'hui, cette pression fait que les jeunes n'arrivent pas à se loger. Moi, j'habite un village où il y a 70% de résidences secondaires. Vous trouvez vous allez me dire, la spéculation, ça existe ailleurs. De la façon dont elle est faite en Corse, ça n'existe sur aucun territoire, ni en Bretagne, ni au Pays Basque. Et donc voilà, il y a des mouvements qui portent à leur façon. Moi, je les rejoins pas sur un certain nombre de textes, mais sur un certain nombre de prises de parole. Mais aujourd'hui, ils traduisent les inquiétudes des Corses aussi. Paul-André Colombani, député LIOT de Corse du Sud. Vincent Roy veut vous poser une question. Oui, bonsoir, monsieur le député. Est-ce que vous condamnez avec la plus grande fermeté le discours que je viens d'entendre du FLNC ? Je viens de vous dire que moi je n'étais pas du tout d'accord avec des propos qui vont mettre la Corse sur le cycle de la violence. Le mouvement auquel j'appartiens, c'est toujours tenu loin. Je fais partie de la famille autonomiste. Il faut bien faire la différence entre les autonomistes et les indépendantistes. Et donc voilà, après, moi je suis élu démocratiquement à l'Assemblée nationale. J'ai gagné 3 élections sur mon nom. J'ai porté des propositions de loi. Et aujourd'hui, si vous voulez, j'essaye d'améliorer le quotidien de la vie des Corses et je ne suis pas sur ce chemin-là. Monsieur le député, une petite question, encore une fois, toujours dans la crainte un petit peu, puisque ça peut être inquiétant quand même d'avoir ce genre de communiqué. Est-ce qu'on pourrait s'attendre éventuellement dans les prochaines semaines, prochains mois, à une nouvelle nuit bleue avec plasticage et explosion de belles demeures sur le long du littoral ? Je suis incapable de répondre à cette question-là. Vous savez, quand on sait que la Corse est souvent une poudrière, sans mauvais jeu de mots, et que on a vu malheureusement au moment de l'assassinat d'Ivan Colonna en prison des émeutes où on n'est pas passé loin de très très grosses catastrophes, et j'ai pas envie de revivre ces moments-là. C'est tout pour mon territoire, quoi. Et encore une fois, il faut qu'on s'en sorte par le haut. Moi, j'aurais aimé parler ce soir un petit peu de ce processus de Beauvau qui est quand même une source d'espoir pour un certain nombre de Corses. Vous voyez, de pouvoir avoir des leviers d'autonomie pour pouvoir mieux gérer le quotidien de la vie des Corses. Parlons-en justement, je vous propose d'en parler. Le projet de loi sur l'autonomie de la Corse qui a été adopté à l'Assemblée nationale, c'était le 23 juin dernier, qui est critiqué par Nazione. Nazione, je rappelle, c'est le mouvement indépendantiste qui va d'ailleurs tenir ce week-end la 44e édition des Journées internationales de Corté, à Corté justement en Haute-Corse, et ça va occuper une place importante lors de l'événement. Le parti indépendantiste entend profiter de ce rendez-vous pour tracer les perspectives d'une nouvelle stratégie nationale. Pour vous, on se dirigerait vers quoi ? C'est un discours qui leur appartient. Il y a dans les partis nationalistes en Corse, il y a quatre tribus. Vous avez 2 tribus autonomistes, 2 tribus indépendantistes. Sur les 4 tribus, on va dire que 2 tribus autonomistes et un tribu indépendantiste participent depuis le début à ce processus de Beauvau. On fait le choix d'un dialogue avec l'État qui a souvent été compliqué mais qui a toujours été maintenu avec Gérald Darmanin et les ministres qui lui ont succédé. Et donc Nazione, depuis le début, s'est tenu à l'écart et donc il faut interviewer les gens de Nazione. Je ne suis pas leur porte-parole. L'unification, vous êtes pour l'unification, vous, des tribus ? Vous savez, on a été unis à un moment, en 2014, quand le FLNC a déposé les armes et a choisi le chemin de ne plus se séparer de ces chemins de la violence. Donc on a été unis là et c'est ce qui nous a permis de gagner quasiment toutes les élections depuis. Depuis 10 ans, c'est les autonomistes qui dirigent la région en Corse. Et voilà. Paul-André Colombani, député LIOT de Corse du Sud, est avec nous ce soir dans Europe 1 Soir, 19h22. Georges Fenech. Oui, monsieur le député, il serait intéressant d'avoir votre position, et vous, et puis sans doute celle de votre groupe LIOT, sur ce Beauvau dont vous faites partie dans les discussions, sur 3 points peut-être essentiels. Le premier point, êtes-vous d'accord avec le fait que dans la Constitution, il ne serait pas indiqué peuple corse, mais communauté, je crois, le terme qui était retenu. Deuxième point, est-ce que vous êtes pour le statut de résident ? Et enfin, troisième point, est-ce que vous êtes pour la co-officialité de la langue ? Ça fait partie des vieilles revendications de la langue corse. Je vais aller à rebours. Quand on a démarré ce processus, le président de la République est venu en Corse. Il nous a demandé de travailler entre les tabous et les totems. Il nous a tout de suite dit « je n'aurai pas les moyens de changer certains articles de la Constitution, notamment sur le point de la co-officialité ». À ce moment-là, tout le monde a fait des efforts. Il nous a dit
nous a dit on aura plus de place pour le Corse dans l'espace public. Il y a eu un recteur qui a terminé sa mission il y a quelques semaines, qui nous a créé 70 écoles immersives en Corse. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui allait dans le bon sens. J'espère que ça va continuer avec son remplaçant. Pour ce qui est du mot communauté, vous savez, il y a une quarantaine d'années, M. Fénès, vous le savez certainement, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté une notion de peuple corse composante du peuple français. C'est ce qu'on aurait voulu inscrire dans cette constitution française. Malheureusement, on n'a pas trouvé de majorité. J'avais déposé des amendements dans ce sens. On atterrit aujourd'hui sur le terme communauté. Le terme communauté, il a changé de sens depuis plusieurs années. Il tend trop vers le communautarisme ou alors la communauté européenne, la communauté de communes, qui est une simple formule administrative et qui aujourd'hui ne plaît à personne en Corse. Maintenant, c'est un point de compromis qu'il a fallu faire pour atterrir. Dans ce texte, il y a une partie symbolique qui reconnaît l'inscription de la Corse dans la Constitution et l'autre partie qui est fortement, qui va donner une opérationnalité à ce qui a été voté avec des compétences législatives. Et c'est ça qu'on attend. Le statut de résident et le statut de résidence est dedans. Là encore, il faut faire preuve de pédagogie parce que c'est quoi un statut de résident? Aujourd'hui, il y a la libre circulation des biens et des personnes en Europe. Tout le monde peut aller travailler et vivre en Europe n'importe où. Donc, on n'a pas les moyens d'agir sur ces plans-là. Par contre, quand ce statut, et c'est le cas en Corse, comme au Tyrol et comme au Baléares, la libre circulation des personnes créer des désordres, et c'est ce qui se passe en Corse. Je vous le disais tout à l'heure, les gens n'arrivent plus à se loger. On a le droit d'y déroger sur le point de la résidence. Nous, ce qu'on espère, c'est que si ce statut était voté, que n'importe qui pourrait venir travailler et vivre en Corse, mais par contre, pour pouvoir acheter un bien immobilier, il faudrait attendre entre 5 et 10 ans. Et c'est le levier qu'on attend pour réguler le foncier en Corse. Vincent Roy. Ben non, j'avais justement cette question. Je voulais vous demander si, parce que vu de la métropole, c'est toujours une question. Si je tombe amoureux de la Corse et que je veux acheter une maison en Corse, je peux et vais-je être bien reçu ? Aujourd'hui, il n'y a rien qui l'empêche, mais la contrepartie, c'est que moi, sur ma commune, les instituteurs qui gagnent 1 600 € par mois ne peuvent plus se loger. Et donc, c'est l'enseignement de mes gamins qui en pâtissent. Donc, si on met en place un statut de résidence, vous pourrez venir travailler en Corse, produire en Corse, et 5 ans après, vous aurez la liberté d'acheter un bien immobilier. Merci beaucoup. Avec nous ce soir, Paul-André Colombani. Je rappelle que vous êtes député lyote de Corse du Sud, secrétaire de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, monsieur le député. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Europe 1, 19h26, pour continuer sur cet échange qu'on avait avec le député Georges Vincent. Est-ce qu'il y a une question du seuil de tolérance républicain face à des menaces filmées, comme on a pu le voir par rapport très largement. Je pense même que lorsqu'on entend ce type de discours, auquel évidemment le FLNC nous a accoutumés, je pense que toutes les limites sont dépassées. Enfin, c'est un discours qui est intolérable. Une réponse judiciaire, une réponse sécuritaire à mener, selon vous ? Oui, puis alors, écoutez, tout est... je sais pas, tout est faussé. Alors maintenant, il faudrait venir travailler en Corse, attendre 5 ans pour pouvoir acheter, mais enfin, imaginez que ce soit exactement la même chose à Tahiti, puis la même chose dans le Pays Basque, puis la même chose en Bretagne, puis la même chose... Enfin, attendez, il y a quand même un moment où il faut peut-être devenir raisonnable. Le territoire est un et indivisible. Alors maintenant, on met des particularismes. Alors je sais que tout ça existe, tout le monde a l'air de trouver ça normal. Moi, je trouve pas ça normal. Non, et puis aussi, il y a aussi par voie de conséquence, si vous faites venir moins de touristes, c'est moins d'achats et moins de dépenses sur place et tout ça. J'entends absolument... Mais les deux côtés sont valables en fait, c'est ça ? Oui, mais j'entends le discours qui consiste à dire, voilà, les instituteurs, comme a dit monsieur le député, les instituteurs ne peuvent plus se loger, etc., etc. Dans les grandes métropoles, qu'il s'agisse de Londres, de Madrid, vous avez Airbnb qui envahit l'espace. Et on a pris des solutions, on a pris des décisions. Et qui fait que, effectivement, les natifs, si j'ose dire, ne peuvent plus se loger. C'est pas spécifique à la Corse. On observe ce phénomène dans beaucoup de métropoles. Donc je trouve que, voilà, si chacun demande ce genre de choses, alors que va devenir ce pays ?